Je vais commencer par une question directe à Sophie. Est-ce que toi, tu as des expériences au Cambodge sur l'hospitalisation? Ou alors est-ce que tu peux donner ton avis sur qu'est-ce que tu penses du système hospitalier à travers tes expériences que tu n'es pas obligé de détailler? Hospitalier ou docteur mon expérience dans le soin, quoi, on va dire Dans le ça soin, comme ouais. ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis déjà allé voir des dermatologues, parce que j'ai des petits problèmes de peau. Et je trouve que ce qu'on a ici... Ah, près du micro, ça fait mieux. Étends le bras peut-être. Non, ouais. On a des très bons centres laser pour tout ce qui est épilation. C'est récent, non? Ça date de... Non, ça date Non de 2-3 ans à peu près. Oui, c'est genre quand ton premier passage en 2011, il n'y avait pas ça, quoi. Il y avait un autre centre, mais il Ouais. était moins bien. Mais tu sais, c'est un peu tous ces trucs que tu vois dans les villes, genre qui font, tu sais, de la dépilation laser, effaçage de tatouages et ce genre de trucs. Tu sais, en fait, ils achètent les machines et puis Ok, ouais. ils te dépigmentent la peau si tu veux enlever les... Ça existe des centres de blanchissement de la peau? Parce qu'aujourd'hui, les nanas, elles se servent de quoi? C'est des produits chimiques qu'elles se rajoutent directement sur la peau, non? Ça n'existe pas des machines qui te blanchissent? Le blanchiment en machine comme ça, je suis pas sûr. Est-ce que, enfin, là, je parle d'une trend. Est-ce que c'est toujours la trend d'être blanc ou pas? Enfin, pour les Asiates. Oui, c'est toujours la traîne. Ah ouais. C'est, pour moi, ça n'a pas changé. Hein. Je sais pas, avec Il tout suffit de regarder même les stars coréennes ou tu vois Ouais, mais est-ce que les Cambodgiens, ils sont pas en train de shifter sur d'autres modèles, des références de beauté, tu vois, des standards? pas à ma connaissance. Parce que c'est un vrai problème, quoi, de vouloir se blanchir la peau absolument. Non seulement c'est pas forcément beau, enfin bon, après c'est subjectif. C'est pas que c'est pas beau, mais enfin, je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est Dans l'épisode 4. Mais non, je pense pas que cette tendance ait bougé. Et sinon, ouais, pour revenir aux soins que j'ai fait, moi j'ai un truc qui s'appelle des kéloïdes. C'est quand tu as un poil incarné qui réagit un peu mal et tu as un peu trop de collagène sur certaines parties de la peau. J'ai déjà fait du laser sur ces parties-là. C'est des machines high-tech ou c'est des trucs plutôt Ouais, tu sais, mainstream? c'est des machines avec des bras comme ça qui Ça brûle ou ouais, ça tu sens brûle. un petit truc quand même, non? C'est plein de petits coups de jus. Tac, 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 tac. Mais c'était pas en anesthésie, quoi. Non, ça fait pas assez mal pour. En fait, ils te mettent soit ils peuvent t'anesthésier, ils peuvent te faire une anesthésie locale, sinon ils te mettent un glaçon sur la peau. Et du baume du tigre. Et non, ça marche. Hein. Ok. Non, il y a ça. Après, moi, j'ai jamais eu de Problème sérieux. de problème vraiment grave, quoi. Donc, il y a ça. Et sinon, de toute façon, moi, j'ai que 2 problèmes de santé, entre guillemets, dans ma vie. C'est quelques petits problèmes de peau et j'ai eu des problèmes de bas du dos à cause de ma position. Tu sais, comme j'étais beaucoup sur l'ordi quelques années auparavant, le fait d'être un peu voûté et un peu être... tu sais, quand tu regardes vers le bas, ça compresse un peu la colonne vertébrale. Du coup, j'ai eu des petits problèmes de dos. Donc, il y a un ostéopathe français qui est très bien, hein, que j'allais voir une fois par mois auparavant. Donc, un peu Une moins fois par maintenant. mois? Oui. Mais parce que tu étais en plein traitement de problème. C'est pas genre de la prévention. C'était parce que j'avais... c'était une période où j'avais pas réglé les problèmes comme j'ai réglé aujourd'hui. Parce que quand tu as des problèmes de dos, en fait, ce qu'il faut faire souvent, il faut se muscler le dos, tout simplement. Parce que comme ton dos il est pas assez musclé, il va surcompenser sur des parties. Il y a des muscles en fait qui vont pas travailler. Et du coup, c'est un truc... Je connais, ouais. Et du coup, suite aux ostéos, j'ai testé aussi un acupuncteur. Pour les mêmes problèmes de dos? Pour aussi le même problème de dos. Ouais. Et ça avait aussi bien marché. Donc, et suite à ça, j'ai commencé à donc travailler plus sur la cause que traiter la conséquence. Donc, notamment me muscler le dos. Et j'ai beaucoup moins ce problème aujourd'hui. Donc, la question de base, c'était est-ce qu'on a des soins hospitaliers suffisants? Ouais, pour nos petits problèmes, ouais. Mais après, pour des trucs très, très high level, je sais pas si on a ni les équipements. Enfin, il y a des hôpitaux internationaux qui sont quand même pas très bien, je pense. En fait, l'idée du sujet m'est venue parce que j'ai
je ne suis plus employé, je ne suis plus salarié, donc j'ai pris ma propre assurance comme un grand. Je suis allé voir une assurance que j'ai payée moi-même. Et ils m'ont envoyé une liste d'hôpitaux. J'ai fait, ah ouais, putain, enfin, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, moi, je suis couvert voilà, pour plein de trucs. Et je pense que pour des problèmes un peu basiques comme toi, enfin, je ne dis pas que tes problèmes sont nuls, mais c'est des problèmes faciles à. Oui, c'est des problèmes nuls. Hein. Tu as des problèmes de santé nuls. Et du coup, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Bah, moi, les problèmes de dos aussi, je suis allé voir un kiné. Je pense que j'ai fait, je sais pas, entre 30 et 40 heures de kiné parce que pareil, j'avais des petits problèmes de dos, dû à une mauvaise posture aussi. Et du coup, ouais, pour ce genre de problème, là, ça va. Je suis allé voir un dentiste parce que j'avais une quinzaine de caries. Honteusement, je suis allé voir un dentiste. Il m'a dit, putain, mec, t'as 15 caries, il faut les traiter. Et je suis allé. Les dentistes sont très bien aussi, ouais. Ouais, et, bah, on va pas le nommer, mais. Enfin, oui, le dentiste où on va, tous les deux, ils sont super bien. Ma dentiste, elle était super pro. Elle parlait bien anglais, Khmer. Et ouais, pour des petits trucs comme ça, je trouve que ça va. Mais après, tu vois, pourquoi est-ce que les méga riches, ils vont se soigner ailleurs? Pourquoi ils vont en Thaïlande, à Singapour? C'est parce que. Parce que il y a soit un manque d'infrastructure, soit ils font pas. Non, si tu veux, il y avait déjà ce truc de croire que ce qui était au Cambodge n'était pas bon. Oui, ça, c'est un sujet qui revient souvent dans le podcast. Ouais, Sauf qu'il y a eu une update et l'update, elle n'a pas encore pris, quoi. Il y a des gens maintenant qui sont un peu au courant et qui se soignent un peu plus au Cambodge. Ouais. Mais il y a des gens, ils pensent toujours que c'est ghetto, quoi. Enfin, ça serait une bonne question, mais tu vois, nous, on a pas mal de gens qu'on connaît en commun qui ont accouché au Cambodge. Il y en a qui décident quand même de le faire en France, mais je crois que les accouchements au Cambodge, franchement, ça a l'air d'être... tu sais, ces histoires de... si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe moins bien, c'est bien de se rassurer, de se dire, est-ce qu'il y a les équipements et les personnes qualifiées pour le... Tu sais, les histoires de couveuses, machin truc. Après, sur les accouchements, tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont accoucher dans un autre pays pour que le bébé ait la nationalité du pays. Ah ouais, ça, oui, je sais pas. C'est un truc qui se fait aussi. Et mais ouais, de manière générale, moi, j'ai pas non plus eu de grosses... moi, le pire truc que j'ai eu, c'est mes problèmes de dos. Et je me suis fait une entorse quand je promenais mon chien il y a 8 mois. Et pareil, quoi, je me suis fait une rupture du ligament. Mais on m'a même pas soigné, on m'a fait une vieille radio, on m'a dit c'est bon, on prend une attelle et rentre chez toi. Mais j'ai pas eu de graves problèmes. T'as fait de la rééducation sur ça ou pas? Non, on m'a dit mec, prends une attelle et fais de la rééduc. J'ai acheté l'attelle, je l'ai mise. Attends, on t'a dit fais de la rééduc, genre fais-la toi-même. Non, mais en gros, fais le process quoi. Nous on te prescrit une attelle et voilà, ensuite tu feras le nécessaire par toi-même. L'attelle, c'était tellement moche, mec, je l'ai jamais mise. Enfin, je l'ai mise 1 heure dans le tuk-tuk, j'ai fait putain, c'est laid, j'ai enlevé l'attelle. Et aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences parce que j'ai encore un peu mal au pied. Enfin, j'ai une gêne au pied. Et qui dit une gêne à un point A du corps déclenche d'autres points dans le corps. Voilà. Donc en gros, c'est pas toi que je vais la faire. J'ai une gêne au pied gauche, ça a fait une douleur au genou. Et là, quand je fais du squat à la salle, mon mouvement est dégueulasse, il n'est pas symétrique. Donc ouais, si... Va voir un ostéo. Hein. Ouais, mais tout le monde me dit ça. Mais tu sais, c'est marrant parce que... Est-ce que toi aussi, tu connais ce principe où les gens, quand ils ont un ostéo, tu sais, ils sont trop fans de leur ostéo. Ils disent, mec, va le voir lui, il est extraordinaire. Parce que l'ostéo, en fait... Il va te raconter toute ton enfance, il va te mettre des doigts sur le front, il va te dire, ah, t'as fait du foot quand t'étais jeune, tu t'es fait une entorse au pied gauche. C'est limite ça, ouais. Ouais, c'est ça, je sais. Mais je pense que je vais finir par le faire parce que ça a l'air assez ouf. Parce que l'ostéo, il te scanne. Ouais, c'est ça. Il te scanne, il va te dire ce qui va pas dans ton corps. Et juste des fois, en changeant un petit point, tout ton corps va aller mieux. Et c'est trop bien. Moi quand je sors de l'ostéo, j'ai l'impression d'être... tu sais, d'avoir... comme sur les ordi, tu scannes l'antivirus, là. On va voir un ostéo pour des raisons... Enfin, c'est quoi? C'est musculaire? Ça peut être tout. Tu peux avoir des problèmes de digestion et aller voir l'ostéo. Parce que lui, il va scanner... Enfin, il va scanner. C'est là où je comprends touche pas. tes organes. Enfin, il va voir un peu. Genre, t'as la chiasse, tu vas voir l'ostéo? Limite, ouais. Mais c'est quoi le rapport? Si la cause de ta diarrhée, elle vient d'une gêne à la cheville, d'un déséquilibre des épaules, ouais, d'accord. Ce qui est possible, hein, mais comment? Il va te dire, tac, soit il te... non, est-ce que t'es en train de me dire que parce que tu as un petit déséquilibre dans les épaules, ça peut affecter ton système digestif? Ouais, ça peut, ouais. Ah bon? Tu sais, t'as des os, t'as des organes, ouais. Tes organes sont compressés, ça fait des tensions à des endroits que t'as pas envie. Mais je me vois mal aller à l'ostéo et dire salut, en fait j'ai un peu la diarrhée depuis 3 jours, est-ce que tu peux checker quoi? Non, mais il va te demander alors, ça arrivait depuis quand? Qu'est-ce que alors qu'en fait, t'as fait un vieux food poisoning au hot pot la veille quoi. Non, rien à voir avec l'ostéopathie.
Tu sous-estimes le pouvoir de l'ostéopathie. Non, mais déjà, je pense que dans ma vie, je vais faire une bonne fois pour toutes. Je vais aller sur ChatGPT, je vais taper quelle est la différence entre un ostéo, un kiné, un chiro, parce que moi, je comprends rien, quoi. Le kiné, c'est plus sur un truc de rééduque. Tu vois, si t'as eu genre une grosse blessure. C'est que très musculaire, genre dans l'équipe de foot. Ouais, c'est ça. C'est pas, enfin pour moi ça se ressemble un petit peu, mais moi les fois dans ma vie où j'ai fait où je suis allé voir un kiné, c'est quand j'ai eu une sciatique et en fait il m'a fait faire des mouvements parce que tu sais quand il t'arrive un truc qui est un peu grave, t'as des muscles qui ont plus trop l'habitude de Quand travailler. tu dis grave, c'est. Ah oui, mais non, mais moi j'ai déjà eu un plâtre pendant 6 semaines, oui, mon muscle ne travaille plus. Ouais, c'est ça. Bah, une mauvaise posture, ça peut aussi causer des muscles qui travaillent. Bah, d'ailleurs, c'est mon gros problème que je traite depuis 2 ans, c'est que comme le plus grand mal du 21e siècle, c'est la position voûtée, soit sur ton ordi, soit sur ton téléphone, soit sur la voiture, donc on est tout le temps comme ça en gros, ou la moto au Cambodge, on a les épaules voûtées comme des merdes. Du coup, on a toute une partie de la chaîne postérieure du dos qui travaille peu ou pas, qui s'affaiblit, voire qui s'hypertrophie. Et du coup, pour travailler les problèmes de posture, il faut travailler sa chaîne postérieure, donc l'arrière des épaules. Voilà. Ouais, c'est ça. Muscler le dos, muscler les épaules, faut tout muscler. D'ailleurs, j'invite les gens, parce qu'en fait, c'est un message de prévention gratuit, je vous le donne. En gros, en fait, j'ai l'impression, statistiquement, les personnes que je fréquente à la salle de sport avec qui je vais m'entraîner, je leur fais faire des petits tests de mobilité des épaules. Gros fail, tous. Et en fait, le problème, c'est pas tant... le problème, c'est qu'à terme, tu vas compenser avec des muscles qui sont pas censés faire le travail que tu leur demandes de faire. Tu vas te blesser, tu vas avoir une douleur au bas du dos, etc. Voire la diarrhée, apparemment, d'après Sovi. Et du coup, message de prévention. Ah bah oui, c'est... Bah, tu sais, par exemple, quand tu attrapes froid, ça peut causer la diarrhée. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Non, mais je sais pas. Je demanderai à ChatGPT. Ouais, bah du coup, tout ça pour dire, nous, malheureusement, on n'a pas... Enfin, c'est bien de parler on parle d'un sujet, on n'a même pas d'insight. Mais moi, j'ai l'impression que on est bien lotis quand même. Enfin, moi, je suis assez serein en Cambodge s'il m'arrive des petits trucs. Bah, le gros avantage, entre guillemets, avantage, enfin si, c'est quand même un avantage, c'est que tu fais beaucoup moins... Enfin, t'attends beaucoup moins longtemps pour avoir un rendez-vous, par exemple. Oui, pareil qu'en France, tu France, prends rendez-vous avec l'ophtalmo, t'attends 6 mois. L'ophtalmo, c'est le cas extrême, mais oui. Même dans les urgences, apparemment, t'attends de ouf. Toutes les médecines un petit peu spécialisées, on m'a dit que c'était très long en France. D'accord. Ici, c'est dans la semaine, t'as un rendez-vous, quoi. Après, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de couverture, donc on paye tout. Non, moi, t'as une assurance, toi? Moi, je suis assuré, l'assurance de base ne couvre pas tout. Il faut une mutuelle si tu veux vraiment tout couvrir. Tu vois, par exemple, les séances de... Attends, en France ou... Non, je te parle d'ici. Moi, j'ai pas de mutuelle ici. Mais c'est quoi une mutuelle, mec? Une mutuelle, c'est... Ça, c'est des mots chiants que ma mère me disait. Mais non, regarde, je t'explique. L'assurance, c'est vraiment le truc de base que tu as quand t'es salarié. C'est la sécurité sociale, tu vois. Ouais. Et ici, l'équivalent, c'est le NSSF. NSSF, ouais. Et ça, si tu veux, ça couvre certaines choses, comme la sécu. Ah oui, d'accord. Et la mutuelle, ça va couvrir des choses en plus. Oui, mais il faut être... au Cambodge, tu as accès au NSSF que si tu es salarié. Ouais. Bon, moi, je le suis plus. Moi, je me suis pris une assurance, vu le prix que ça me coûte. Mec, j'espère bien que si j'ai mal à l'épaule... oui, d'ailleurs, ça couvre. Quand tu souscris à ta mutuelle, en fait, il va te dire qu'est-ce que ça couvre. Genre, non, ça couvre pas les trucs... Non, il y a des... Il y avait 2 forfaits, j'ai pris le truc de pauvre. Il y a des pratiques qui sont un peu à la limite. Tu sais, ouais. genre l'acupuncture, par exemple. L'acupuncture, sur certaines mutuelles, ça rentre, d'autres, ça rentre pas. Non. Alors, en fait, je sais parce que j'ai parlé à un broker il y a 2 semaines. Mais en gros, il y a l'assurance basique où ça couvre que les frais d'hospitalisation, accident, maladie, truc. Et tu mets un peu plus, genre 30% en plus, ça couvre des séances de kiné à hauteur de 10 par an et des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est 2 forfaits. Moi, j'ai pris le truc de... Ah non, j'ai pris le truc de riche, je crois. Ouais, je sais plus. De toute façon, moi, j'ai jamais de problème de santé. Parce que j'ai un lifestyle qui me permet de... Oui, enfin, tu viens quand même de dire que tu as des problèmes d'épaule. Hein, mais... Oui. Oui, mais ça, c'est dû à ma mauvaise posture. Mais c'est pas trop... Mais ce que je veux dire, c'est que... Et parce que tu mets pas la telle qu'on te dit de mettre. Ouais, et je fais pas la réduc qu'on me dit de faire. Bon, tout ça pour dire que si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de santé, vous faites du sport régulièrement à hauteur de 3 à 5 fois par semaine, vous dormez 8 heures par jour, vous mangez de la nourriture saine, c'est-à-dire non transformée en majorité, vous buvez assez d'eau par jour. Ouais, boire de l'eau, ça, c'est un gros problème que j'ai, moi, par exemple. Voilà. Parce que moi, j'ai pas...
Moi, j'ai pas la sensation de soif. C'est peut-être pour ça que tu as la diarrhée, quoi. Ouais. Non, ce serait l'inverse. Et bon, tout ça pour dire que voilà, moi j'ai une approche dans la vie, c'est que je m'en fous un peu des infrastructures hospitalières. Je fais en sorte de rester le plus healthy possible. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'un accident ou de quoi que ce soit. Mais voilà, je préfère avoir cette approche où je me dis, moi je serai jamais malade de ma vie, je m'en fous. Mais je prends une assurance quand même, on sait jamais. Parce qu'aussi au Cambodge, les hôpitaux, ils sont sans pitié, quoi. Enfin, c'est genre, en France, t'es soigné direct, on te demande pas de payer, quoi, parce que tout est remboursé. Au Cambodge, mec, si t'allonges pas la thune, ils te ramassent pas dans la rue, quoi. Non, mais à mon avis, les endroits qui sont un petit peu homologués par les assurances et tout ça, à mon avis, tu payes pas. Hein. Enfin, je sais pas, mais... Ah, je suis pas sûr, mec. Ou alors, peut-être tu payes quand même avant et te rembourses après. Ouais, moi, j'ai souvent eu des histoires où il fallait avancer le cash, mais c'est plusieurs milliers de dollars. Hein. Tu sais, quand t'es en garde une nuit ou quoi, enfin, une nuit dans un hosto de haut standard à Phnom Penh, c'est méga cher, quoi. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, pour les infrastructures hospitalières, nous, c'est un peu notre maigre expérience.